Salut à tous, je suis Wolitiex. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 171 sur Jurassic World Evolution 2. Dans l'épisode précédent, on a découvert les deux premières créatures dans le nouveau DLC sur Jurassic World Evolution 2. Et ce sont les deux premières créatures les plus moins intéressantes. Parce qu'on a commencé d'abord avec le Thanatos Dracon, qui je crois qu'il signifie, si je me souviens bien, dragon de la mort. C'est un peu spécial comme signification de son nom, de l'espèce. Alors que lui, il est glitché. Regardez la position où il est. Il est en position lorsqu'il fonce vers le sol. Ça, c'est un bug. Donc il faut qu'il corrige ça, parce que là, c'est vraiment pas normal ça. Ainsi, on a découvert le nouveau mini-théropode, le Segisaurus. Qui sont assez compliqués à dire. Ah, le voilà. Donc il ressemble à ça, les Segisaurus. Il ressemble un peu au Troodon, je trouve. Et aujourd'hui, on va découvrir les deux dernières créatures dans ce nouveau DLC qui sont les plus intéressantes. Et aussi, mais pas vraiment les plus intéressantes, mais aussi les plus attendues. Alors, il y a encore un nouveau terrestre, parce qu'il y a deux nouveaux terrestres dans ce nouveau DLC. On a le Stegosaurus qui est un carnivore terrestre, mais on va reprendre une autre couveuse normale. Vous allez voir, c'est laquelle que je vous parle. Pour ceux qui veulent cette créature, je pense que leur sourire vont commencer. Ceux qui voulaient cette créature depuis très très longtemps. On va mettre une galerie panoramique. Là. On va bien sûr. On va préparer la ici pour la dernière créature. Alors, la nouvelle créature qui est dans le nouveau DLC, je pense qu'on l'avait vu pendant qu'on cherchait le Stegosaurus, c'est celle-ci. Le Microceratus. Il est enfin arrivé. On croyait que ce Microceratus, elle est arrivée avec le DLC Dominion Malta Expansion. Mais non, il n'était pas dans le DLC Malta Expansion pour Jurassic Evolution 2. Mais il est enfin arrivé dans ce nouveau DLC. Qui est un mini cératopsien, si je me souviens bien. Alors lui, il va être combien? 3. Ok, on va mettre 3 Microceratus. Alors que lui, le Microceratus, il est inébranlable présent dans le film Jurassic World Dominion. Mais je ne dirai pas dans quel moment vous verrez le Microceratus. C'est à vous de voir quand vous allez le voir dans le film, si vous ne l'avez pas vu. Parce que je ne veux pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le film Jurassic World 3. Je veux juste vous dire que ce dino, il est présent dans Jurassic World Dominion. Je veux juste vous dire ça. Alors on va mettre 3 Microceratus. On va mettre ces 3 là. C'est parti. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'eau, des feuilles aux races du sol et des fibres aux races du sol. Ok, on va faire ça. En attendant qu'il s'incube, après que son synthèse est terminée. Ah bah c'est déjà terminé. Ah bah ça a été rapide parce que c'est normal, parce que c'est un dino petit. C'est un dino très petit. On mettra ces deux-là dès qu'on les a incubés. Alors préparez-vous. Pour ceux qui vont avoir le sourire tantôt, eh bien, on va transférer les Microceratus. J'ai déjà vu des cératopsiens, mais je dois admettre que Microceratus est vraiment unique en son genre. Même avec un nom pareil, je ne m'attendais pas à ce que ces dinosaures soient si petits. Petits et adorables. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Ils ont du caractère et savent se faire entendre. Je dirais même qu'ils sont vraiment très bavards. Ils ont l'air vraiment assez adorables, je dois avouer, ouais. Parce que c'est peut-être probablement l'un des cératopsiens les plus petits qui a existé dans la préhistoire. Alors on va mettre les fibres au ras du sol ainsi que les feuilles. Alors que l'eau est mise.
Alors, maintenant, les fibres. On va les mettre comme ça. On va attendre qu'il se sente bien. On va accélérer la chose. Alors, quand je dis accélérer la chose, c'est-à-dire qu'on va accélérer le temps dans le jeu pour que toutes les caractéristiques soient bonnes. On va attendre. Santé fragile, mais j'imagine que ça peut être pour le ptérosaure parce que oui, c'est normal parce que il a faim. Mais c'est juste parce que c'est pas sa faute s'il ne peut pas manger, c'est juste à cause qu'il est glitché, il est buggé. Il est vraiment buggé. Est-ce que c'est bon? C'est bien. Et là, attention, ça va être la finale de cet épisode. On va transférer la dernière créature de ce DLC, qui est une créature aquatique, qui est peut-être probablement l'une des plus attendues. Je pense que vous savez laquelle je parle. Vous allez la voir dès qu'on va la synthétiser et avant de la transférer dans le lagon, peut-être dans le bassin. Non, ça c'est vraiment des bassins, ça. Ça, c'est pour tout ce qui est au niveau de lagon. Alors, on va transférer la nouvelle créature aquatique, qui est dans Jurassic Evolution 2. Elle est enfin arrivée. Je vais pas vous donner d'indice, mais je pense que vous avez déjà la réponse. Qu'est-ce qu'il s'agit? Si vous avez regardé la première bande-annonce que ce DLC a été annoncé, jusqu'à ce que ce DLC, jusqu'à la bande-annonce qui montre que le DLC est enfin sorti, je pense que vous avez déjà votre réponse qui sort de votre bouche. Vous allez voir ça. On va pas mettre... attends. Juste voir comment je pourrais faire ça. On va mettre... on va mettre comme ça. On va mettre une comme ça. Et on va mettre une autre... là. Alors, on va juste régler ça. Et là, attention. Est-ce que vous vous tenez à avoir votre plus gros sourire? Je vais cliquer sur synthétiser le dinosaure. Attention. Devinez lequel qui a été ajouté. C'est un poisson. Et je parle de lui. Et oui, le mégalodon est enfin arrivé dans le jeu. Depuis tout ce temps qu'on voulait le mégalodon. Et il faut savoir que le mégalodon est le deuxième poisson ajouté dans le jeu. Parce que le premier a été le Dunkleosteus. Mais là, on a enfin le mégalodon. Enfin. Et lui, il veut manger que du requin. Comme le mosasaure. Parce que... D'ailleurs, je vais mettre un mégalodon ainsi qu'un mosasaure pour différencier leur taille. J'imagine que le mégalodon va être plus grand que va être un peu plus grand que le mosasaure. J'ai hâte de voir ça. Oh non, je veux voir leur taille. On va mettre un requin pour que le mégalodon se sente bien. Ah, ça va être le ptérosaure qui est mort. Alors, on va mettre un requin ici. Il va être un seul, c'est normal parce que le mégalodon doit être gigantesque, monstrueux, comme le mosasaure. Ah, j'imagine que votre sourire commence à se faire parce que j'ai envie de voir l'animation du mégalodon et j'ai envie de voir son look. Ah, ça va être génial, ça va être insane. Alors préparez-vous, on va transférer la créature la plus terrible de la préhistoire, le requin le plus grand de la préhistoire, le mégalodon.
quand on navigue autant que moi dans le monde des affaires, on croise toujours un bon paquet de requins. Mais je peux vous garantir qu'aucun n'arrive à la nageoire de ce mégalodon. Essayez donc un peu de nager avec lui. Il ne fera qu'une bouchée de vous. Alors, est-ce que vous... Je pense que vous pouvez avoir ma caméra qui n'est pas activée. Mais là, je peux vous garantir que là, mon sourire est justement là. Il est incroyable. Il est incroyable, le mégalodon. Je suis impressionné du résultat des développeurs qui ont enfin ajouté le mégalodon. Oh, c'est trop bien. Attends, on va pas les applaudir. C'est trop bien. C'est trop bien. Je peux pas arrêter de toujours le faire des... comme ça. Et là, on va maintenant transférer le mosasaure pour voir la différence entre lui et le mégalodon. On va revoir l'animation du mosasaure parce que ça fait trop plaisir de voir l'animation du mosasaure lorsqu'il sort. Ça fait trop plaisir. Quand les gens viennent au parc, ils veulent apprendre quelque chose, bien sûr. Mais ils veulent aussi être divertis. Et ce reptile marin, le mosasaure, est un spectacle à lui tout seul. Si le tyrannosaure est le maître sur Terre, le mosasaure détient ce titre sous les océans. Fais en sorte qu'il soit une attraction de premier ordre. Oh, il veut se nourrir. Oh, attendez. On va regarder l'animation, comment le mégalodon fait. Ça risque d'être un spectacle. Donc je vais cacher ça. Je vais cacher aussi ma souris et on va regarder ça. On ne veut pas manquer l'animation. On regarde ça. C'est juste réaliste. C'est juste réaliste. La façon qu'il a sauté à la surface pour attraper le requin et le dévorer, c'était vraiment réaliste. Et je pense que j'avais remarqué un petit détail. La mâchoire du mégalodon, elle s'est comme elle est un peu sortie, comme s'il il a sorti vers l'avant, comme les requins font pour attraper leur proie. C'est le cas avec le mégalodon. Ils ont ajouté ce détail que qu'on trouve absolument fou. Est-ce que je veux que le mégalodon et le mosasaure soient à côté pour voir on va voir la différence de taille entre cet énorme requin et l'incroyable mosasaure. Et là on voit le mosasaure qui est là et le mégalodon. Attends, je vais juste accélérer ça. Je veux voir ça. Attends. Oh, attends, ils sont juste ils sont à côté. Ils sont à côté de l'autre. Voyons voir ça. Voyons voir la taille. Oh non, le mégalodon n'est pas plus grand que le mosasaure. Mais c'est juste que le mosasaure est un peu plus long que le mégalodon. Donc finalement, le mégalodon a quasiment à la même taille que le mosasaure. Ok. Donc on a pu voir la différence entre la taille du mosasaure et celle du mégalodon. Et pour cette finale de cet épisode, on va faire un plan. On va se laisser sur le plan du magnifique mégalodon. Ok les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 171 sur Jurassic Evolution 2. Ah oui, attendez, il nous manque une dernière chose qu'on a oublié. C'est une nouvelle décoration qui a été ajoutée. C'est là, je crois. Non, c'est dans les lagons. C'est ça. Ils ont ajouté les algues. On peut ajouter maintenant des algues dans notre bassin. Dans notre lagon. Regardez. Ça va donner un allure plus préhistorique dans notre bassin. Ok les amis, on va s'arrêter là pour la découverte des nouvelles créatures dans ce nouveau DLC sur Jurassic Evolution 2. Donc si vous voulez avoir ces nouvelles créatures dans votre parc, vous devez acheter le DLC. C'est obligatoire. Et dites-moi dans les commentaires quel de ces 4 créatures que vous préférez le plus. On a pu découvrir le Microceratus ainsi que le plus grand requin de la préhistoire, le mégalodon. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne.
On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!